vous est-il déjà arrivé de rentrer chez vous si épuisé que vos os semblent creux? 12 heures debout, à transporter des palettes et à esquiver des chariots élévateurs dans cet entrepôt glacial. Et tout ce que je voulais, c'était 10 minutes pour moi, un soda frais, peut-être 1 minute pour m'asseoir. Au lieu de cela, j'ai franchi la porte arrière pour entrer dans une zone de guerre déguisée en cuisine. Tu vas faire la vaisselle ou rester planté là comme un cadavre, a demandé Stacy sans même se détourner de l'évier. Pas de « Salut, comment s'est passée ta journée ?» Pas un regard. Juste ce ton sec et familier, comme si j'étais un stagiaire maladroit qu'elle était obligée de former. Je viens d'arriver, ai-je dit en posant mes clés sur le comptoir. Je peux au moins enlever mes bottes? D'accord, a-t-elle lâché en se retournant, une assiette dégoulinante à la main. Notre pauvre héros surmené. Désolé de déranger votre entrée royale. Je l'ai regardée, la gorge déjà nouée. Elle avait de nouveau ce regard, celui qui mélangeait l'ennui et le mépris. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon désordonné, elle portait un legging de sport et une brassière comme si elle était vraiment allée à la salle de sport. Mais ce n'était pas le cas. Elle le portait simplement à la maison, comme si cela lui donnait un but. Je m'en occuperai après m'être assis, ai-je dit calmement, essayant de calmer son humeur. Elle a ricané. Après t'être assis? Jésus, Matt. Les vrais hommes n'ont pas besoin de temps de récupération après un service à l'entrepôt. Quelque chose en moi s'est enflammé, rapide et brûlant. As-tu déjà travaillé 12 heures à soulever des caisses pour 19,50 $ de l'heure, ai-je demandé en m'approchant. Es-tu déjà rentré à la maison avec des spasmes dans le dos si violents que tu ne peux plus respirer? Elle a levé les yeux au ciel. Ça y est. Le discours du martyr. Non, ai-je dit, la voix plus vive maintenant. Juste fatigué des saletés que tu me sers comme si c'était normal. C'est laquelle a ri. Pas un vrai rire. Un de ces rires cruels et nasillards. Fatigué de moi? Tu crois que j'aime être marié à un gars qui découpe encore des coupons de réduction? Tu crois que je m'en vante au brunch? J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Tu as changé, ai-je marmonné. Les bras croisés, elle a répondu, non, j'ai juste arrêté de prétendre que tu étais suffisant. Celle-là a fait mouche. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je me contentais de regarder la femme qui traçait autrefois des cercles sur ma paume pendant que nous regardions des rediffusions tard le soir. La femme qui a dit un jour que j'étais son foyer. Maintenant, j'étais une déception qu'elle avait hâte d'embarrasser. Je vais au travail. Je paie les factures. Je rentre à la maison pour trouver ça, ai-je dit en désignant la cuisine comme si cela expliquait tout. Oh, félicitations. Tu es un adulte fonctionnel, a-t-elle lâché. Tu veux une médaille? Ça a été la goutte d'eau. Je suis passé devant elle, j'ai fermé le robinet et je l'ai affrontée. Non, ai-je dit. Je veux du respect, et j'en ai fini de le mendier. Elle a cligné des yeux, une seule fois. Le silence entre nous était assourdissant. Tu n'es pas un homme, Matt, a-t-elle dit, la voix basse maintenant. Tu es un fardeau que je regrette. Les mots ont frappé fort, mais au lieu de crier, j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai ri doucement, amèrement. C'est drôle, ai-je dit, parce que je pensais la même chose de toi. Son visage s'est crispé. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu de la peur. Ou peut-être juste la surprise que j'ai enfin riposté. Je n'ai pas attendu sa prochaine insulte. Je suis sorti, passant devant la plainte ébréchée du couloir que nous n'avions jamais repeinte, et je suis descendu dans le salon où les lumières étaient encore éteintes. Je me suis effondré sur le canapé, les coussins froids sous moi, et j'ai laissé le silence envelopper mon corps endolori. Je l'entendais encore claquer des objets dans la cuisine. Je sentais encore la piqûre de ces mots résonner dans mes côtes. Mais quelque chose s'était fissuré en moi ce soir. Pas seulement de la colère, ni même un cœur brisé, de la clarté. Ce mariage ne mourrait pas. Il était déjà mort. Et pendant tout ce temps, j'avais été celui qui traînait son cadavre comme s'il pouvait encore être sauvé. Et la vérité, c'est que je ne voulais plus le sauver. Le salon était sombre, éclairé seulement par le scintillement de la télévision en sourdine que je n'avais même pas allumée. J'ai ouvert une canette de bière tiède sur la table basse, la dernière du pack, et je l'ai laissée dans ma main un moment avant de prendre une gorgée. Elle avait un goût éventé, comme quelque chose d'oublié au fond du frigo. Stacy s'était tue.
Je pouvais entendre le doux bourdonnement du lave-vaisselle maintenant, qui fonctionnait parce que je ne l'avais pas fait. Je pouvais presque voir le sourire suffisant sur ses lèvres depuis l'autre bout de la maison, sa petite victoire tordue de la soirée. Le genre où elle s'en va en se sentant supérieure tandis que le sol sous notre vie continue de pourrir. Je me suis enfoncé plus profondément dans le canapé, les bras croisés sur ma poitrine. Pas à cause du froid, mais à cause du poids d'un millier de petites coupures que je l'avais laissé me faire au fil des ans. Et elles revenaient toutes maintenant, une par une. Comme cet après-midi devant sa sœur Megan, celle qui s'habillait toujours comme si elle auditionnait pour une émission de télé-réalité. Stacy avait ri quand j'avais dit que nous ne pouvions pas nous permettre un autre week-end d'escapade. Ri. Oh, allez, avait-elle dit à Megan. Matt pense encore qu'économiser, c'est plier des billets d'$1 dans son tiroir à chaussettes. Elles avaient hurlé de rire toutes les deux. Ou le Noël dernier, quand je lui ai offert un collier. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste quelque chose de simple, d'élégant. Elle l'a déballé et a dit, « Tu as gardé le reçu ? Peut-être que je l'échangerai contre quelque chose que je porterai vraiment. » Elle ne l'a jamais fait. Elle l'a simplement jeté dans un tiroir et est retournée à son téléphone. Le pire. L'été dernier, nous étions au lit, elle faisant défiler son téléphone pendant que je regardais le ventilateur de plafond tourner. J'ai tendu la main, j'ai légèrement touché son bras, essayant de l'attirer vers moi. Elle n'a même pas bronché, a juste marmonné, pas ce soir, et probablement pas demain non plus. Je n'ai plus essayé depuis. La bière brûlait en descendant, mais je l'ai accueillie. Au moins, elle me donnait quelque chose à ressentir. J'ai fixé l'écran sombre en face de moi, son reflet terne et vide comme un miroir dans lequel je ne voulais pas trop regarder, parce que la vérité, c'est que j'avais passé des années à m'accrocher à l'idée qu'un mariage était censé être difficile. Qu'un homme bien tient bon. Mais ce que personne ne dit jamais, c'est ce qu'il faut faire quand tenir bon signifie disparaître lentement de soi-même. Stacy n'a pas seulement cessé de m'aimer. Elle a cessé de me voir. A cessé de demander comment s'était passé le travail, même si elle savait que j'avais le dos en compote à cause de l'entrepôt. A cessé d'écouter quand je parlais de peut-être obtenir une certification en CVC juste pour progresser un peu. A cessé de me toucher, sauf pour me bousculer dans le couloir. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours là, je payais toujours les factures, je proposais toujours de réparer les choses quand l'évier fuyait ou que le voyant de pression de ses pneus s'allumait. Mais ce soir quelque chose s'est brisé dans le silence entre nous. Je suis resté assis là, bière à la main, et pour la première fois, je ne me sentais pas coupable de cela, parce que je n'étais pas paresseux. Je n'étais pas stupide. Et je n'étais certainement pas faible. J'étais juste fatigué d'être puni pour ne pas être son fantasme. Le bruit de ses pas a finalement grincé à l'étage. Elle montait se coucher. Bien. Je suis resté en bas, les yeux dans le vide, et j'ai laissé ce silence s'installer en moi. Non pas comme une absence, mais comme un réconfort. Demain, je me lèverai et retournerai au travail. Même bottes, même contusion, même air froid, mais quelque chose serait différent. Je ne savais pas encore exactement quoi. Je savais juste que j'en avais fini de m'excuser d'être l'homme qui est resté. La cuisine avait le même aspect ce matin-là. Même carrelage fissuré près du frigo, même réfrigérateur qui bourdonnait, même grille-pain brûlé que nous n'avions jamais remplacé. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Ce n'était pas plus froid ou plus silencieux. C'était à moi maintenant. J'étais déjà à table quand Stacy est descendue. Elle n'était pas encore habillée, juste un sweat à capuche et un pantalon de pyjama, mais ses yeux m'ont immédiatement repéré. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé traverser pieds nus le sol qu'elle ne nettoyait jamais, prendre une tasse dans le placard. « Pourquoi es-tu levé si tôt ?» a-t-elle demandé d'un ton plat. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste continué à siroter mon café. Noir, sans sucre. Il me semblait plus fort que d'habitude. Finalement, j'ai dit, il faut qu'on parle. Stacy a laissé échapper un rire court et creux. Oh, super. Ça recommence. C'est encore à propos de la vaisselle? Non, ai-je dit. C'est à propos de tout. Elle a arrêté de remuer sa crème dans sa tasse. Ses yeux se sont plissés. C'est-à-dire? Je n'ai pas cligné des yeux. À partir d'aujourd'hui, la façon dont cette maison fonctionne va changer. Je gère l'argent. Tu gères la maison. Voilà la limite.
Elle m'a regardé comme si je venais d'annoncer que je déménageais en Alaska. Excuse-moi, a-t-elle dit. Tu gères l'argent? J'ai hoché la tête une fois. Calme. J'ai déjà transféré tous les fonds communs sur un compte personnel. Rediriger le dépôt de paie. C'est fait. Pendant une seconde, je l'ai vu. Le gel dans sa colonne vertébrale, l'inclinaison de sa mâchoire, sa prise sur la cuillère a vacillé. Tu as fait quoi? Je paie l'hypothèque, les factures. Je te donnerai ce dont tu as besoin pour les courses, les affaires de la maison, mais plus de cartes communes. Plus de dépenses pour des brunchs avec Megan ou des week-ends spa surprise. Tu ne peux pas simplement. Je peux, ai-je dit doucement. Et je l'ai fait. Elle s'est approchée rapidement de la table, se tenant juste en face de moi comme si elle essayait de dominer le moment. Mais elle n'était pas plus grande que moi. Pas aujourd'hui. Tu n'as pas à établir des règles comme ça. J'ai rencontré son regard, de niveau. Si, quand je suis le seul à jouer pour l'équipe. Un temps de silence. Sa lèvre s'est retroussée. C'est une sorte de coup de force pathétique? Un petit doigt d'honneur triste pour te faire sentir comme un homme. J'ai secoué la tête, lentement et fermement. Il ne s'agit pas d'être un homme. Il s'agit d'en avoir fini. Fini avec quoi, a-t-elle rétorqué, les bras croisés sur sa poitrine. Fini d'être manqué de respect dans ma propre maison. Ça a fait mouche. Elle a cligné des yeux, une seule fois. Cette colère défensive qu'elle portait comme une armure. Elle ne la protégeait pas de ça. Pas de ce changement silencieux. Quoi? Maintenant, tu te prends pour un dur? Tu établis des lois comme si on était dans les années 1950. J'ai presque souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que la panique dans sa voix commençait à percer. Je pense que je suis le gars qui a travaillé 60 heures par semaine pendant que tu me traitais comme une audition ratée, ai-je dit. Et je ne le ferai plus. Elle a détourné le regard, la mâchoire tressaillant. Je l'ai vu calculer comme elle le faisait toujours, essayant de tourner le moment à son avantage. Mais celui-ci ne tournait pas. Il restait là, lourd, final. Quand elle a de nouveau levé les yeux, sa voix avait baissé d'un ton. Alors, tu penses que ça te rend fort? Non, ai-je dit, mais je sais que ça me rend libre. Elle n'a pas répondu, n'a pas crié, n'a pas argumenté. Elle est juste restée là, silencieuse, comme si elle attendait que je flanche. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une autre gorgée de mon café et j'ai laissé le silence s'étirer. Et quand je me suis levé et que je suis passé devant elle, je n'ai pas eu besoin de dire autre chose, car pour la première fois depuis des années, elle m'a entendu haut et fort, sans que j'aie à élever la voix. La cloche au-dessus de la porte a émis ce tintement sourd et familier lorsque je suis entré dans la quincaillerie. J'avais pris ce petit boulot à temps partiel il y a 6 mois, les week-ends, parfois un soir de semaine. Ce n'était pas glamour, mais ça payait les factures quand les heures supplémentaires à l'entrepôt se faisaient rares. Les étagères sentaient toujours légèrement la sueur et l'huile de moteur. Cette odeur me donnait l'impression d'être fatigué. Aujourd'hui, elle me donnait l'impression d'être stable. J'ai pointé derrière le comptoir, j'ai fait un signe de tête au vieux Joël dans l'allée 3. Il rangeait des pistolets à calfeutrer, fredonnant quelque chose qui ressemblait à du Johnny Cash avec un rhume de cerveau. Joël avait la cinquantaine, portait des bretelles sans ironie, et avait ce genre de calme qui ne vient qu'en survivant à une vie difficile sans devenir amer. Tout le monde l'appelait, le vieux, mais il était plus vif que la moitié des adolescents que nous embauchions. Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et m'a lancé son sourire habituel. Tu as l'air d'un homme qui a soit trouvé la religion, soit perdu un procès. J'ai laissé échapper un rire fatigué. Quelque chose entre les deux. Joël s'est appuyé sur le chariot et a penché la tête. Ça va si mal que ça à la maison, hein? Je me suis figé une seconde. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il l'avait lu si vite. C'est si évident que ça? Il a haussé les épaules. La démarche d'un homme en dit plus que ses mots. La tienne traînait. Aujourd'hui, elle a un but. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris une boîte de charnières en laiton et j'ai commencé à redresser l'étagère à côté de lui. Joël n'a pas insisté, n'a pas fouiné. C'est ce qui m'a poussé à le dire. J'ai changé les règles, ai-je dit en gardant la voix basse. À la maison. J'ai pris le contrôle de l'argent. J'ai posé des limites. Joël a laissé échapper un léger sifflement.
Et comment ça s'est passé? Elle n'a rien jeté, ai-je dit. Donc, mieux que prévu. Il a gloussé. C'est déjà quelque chose. Une pause. Puis il a ajouté, il m'a fallu 20 ans pour réaliser qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à vous respecter par amour. J'aurais aimé l'apprendre plus tôt. Ces mots sont restés en suspens entre nous pendant un instant. Je me suis tourné vers lui. Tu es resté? Il a secoué la tête doucement. Trop longtemps. J'ai hoché la tête. Ça a frappé plus fort que prévu. Joël a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti une carte de visite abîmée. Blanche. Pas de logo sophistiqué, juste un nom et un numéro griffonné en caractères serrés. Un gars privé, a-t-il dit. Discret, agréé. Il m'a aidé quand je pensais devenir fou. Il s'est avéré que je n'étais pas fou, on m'avait juste menti. J'ai regardé la carte. Pourquoi tu me donnes ça, ai-je demandé. Il m'a regardé droit dans les yeux. Parce que les hommes comme nous, on ne crie pas en public. On ne casse pas des choses quand on est trahi. On porte juste ça. En silence. Lourdement. Mais tu mérites de savoir si tu portes la vérité ou juste le poids de ces mensonges. Ma main s'est refermée lentement sur la carte. Joël m'a tapé sur l'épaule. Ne l'utilise pas si tu n'es pas prêt, mais ne prétends pas que la paix est la même chose que le silence. Il est parti ensuite, fredonnant de nouveau comme si nous n'avions pas parlé de la vérité la plus déchirante de la vie d'un homme. Je suis resté là un long moment, regardant cette carte comme si elle pouvait me brûler la paume. Je ne l'ai pas mise dans mon portefeuille. Je l'ai mise dans la poche de ma poitrine, près de mon cœur. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, je voulais arrêter de me sentir fou. La maison était calme maintenant. Pas paisible, pas chaleureuse, juste calculée. Stacy a commencé à faire les tâches ménagères, la vaisselle, la lessive. Elle a même passé l'aspirateur dans le couloir à l'étage, celui qu'elle disait être « ton travail puisque tes bottes les raflent plus ». Mais elle ne faisait rien de tout cela avec gentillesse. Elle le faisait comme une femme en probation. Chaque mouvement rigide, froid, comme si elle le faisait seulement pour que je n'ai rien à lui reprocher plus tard. Je rentrais à la maison pour trouver la maison impeccable et elle nulle part en vue. Pas dans la cuisine, pas en train de regarder la télévision, juste une porte de chambre fermée, la lumière s'échappant à peine par-dessous. Si je la croisais dans le couloir, elle ne me regardait pas. Parfois, elle marmonnait entre ses dents, toujours juste assez fort, « Tiens, le roi est à la maison. J'espère que le compte en banque est toujours en sécurité. » Des petites piques, du venin mesquin. Mais je laissais passer, car le silence est une meilleure arme que la rage quand on vise la clarté. Le téléphone était le pire. Elle y était collée maintenant. Constamment en train d'envoyer des SMS, souriant toujours à ce qu'elle lisait, les doigts se déplaçant rapidement. Parfois, j'entrais dans une pièce et elle se raidissait, éteignant l'écran au milieu d'une phrase. Une fois, je l'ai entendue rire dans la cuisine, seule avec la fenêtre ouverte. Je me suis approché du coin, lentement et silencieusement. Elle était appuyée contre le frigo, le téléphone collé à l'oreille, la voix basse et douce. Non, il pense vraiment que c'est lui qui prend le contrôle. Oui, je sais. Je ne peux pas en dire trop pour le moment. Je t'appelle plus tard. D'accord. Puis elle s'est retournée et s'est figée. Son sourire est mort au moment où elle m'a vu. Elle n'a pas expliqué, a juste glissé le téléphone dans la poche de son sweat à capuche et a quitté la pièce. Je ne l'ai pas suivi, je ne l'ai pas confronté, car cet appel, il en disait plus qu'une dispute n'aurait jamais pu le faire. Elle avait quelqu'un, ou préparait quelque chose avec quelqu'un. Et si je n'étais pas prudent, elle trouverait un moyen de tout retourner contre moi. Alors, j'ai observé, j'ai pris des notes mentales. Même son parfum a changé. Elle portait autrefois ce parfum à la vanille que je lui avais acheté pour notre anniversaire il y a 2 ans. Elle disait que ça la faisait se sentir douce mais dangereuse. Maintenant, c'était quelque chose de nouveau, de plus vif, de plus sucré, de plus cher, et ça lui collait à la peau comme un masque qu'elle ne voulait pas enlever. La nuit, elle restait sur le canapé avec son ordinateur portable jusqu'à bien après minuit. Prétendant parcourir des sites de décoration, mais elle ne trompait personne. Une nuit, je me suis levé vers 2 heures du matin pour prendre de l'eau. En passant devant le salon, j'ai vu son reflet dans la vitre sombre de la fenêtre. Elle n'était pas sur un site de décoration.
Elle faisait défiler des messages Instagram, le téléphone incliné bas sur ses genoux, chuchotant dans ses AirPods. Elle ne m'a pas vu, et je n'ai pas arrêté de marcher. Je suis juste retourné au lit, je suis resté là à regarder le plafond, écoutant le léger cliquetis de son clavier en bas. C'est là que j'ai su que ce n'était pas juste un changement de pouvoir. C'était une guerre froide. Elle jouait le jeu, tenait la maison, portait le tablier. Mais sous tout cela, elle essayait toujours de gagner. Et peut-être pensait-elle qu'elle avait déjà gagné. Mais la vérité, c'est que je n'avais même pas encore commencé à jouer. Ça a commencé par une porte de placard claquée, puis une autre. À la troisième, je n'ai même pas levé les yeux de la table de la cuisine. Stacy faisait les 100 pas maintenant, pieds nus, toujours dans ce sweat à capuche noire usé qu'elle portait toujours quand elle se ressourçait, sauf que cette fois, ses yeux avaient de nouveau cette lueur sauvage, comme si elle se préparait à une tempête ou sur le point d'en provoquer une. Elle n'a rien dit au début, elle s'est juste tenue près du comptoir, les bras croisés, la mâchoire serrée comme de la pierre. J'ai siroté mon café, imperturbable. Puis elle l'a dit, si nonchalamment que ça sonnait presque comme une blague. J'ai besoin de 7 jours seul. J'ai posé ma tasse lentement. Répète un peu. Je pars, a-t-elle dit, pour une semaine. J'ai besoin d'espace. De temps pour réfléchir, tu sais. Respirer. À propos de quoi? Elle a levé les yeux au ciel comme si la réponse devait être évidente. À propos de nous. Voilà. Le dernier coup aux échecs dans la longue partie silencieuse qu'elle jouait. Pas une explosion, pas une gifle, pas même une insulte. Juste l'apparence de la logique. Espace, temps, air. Sauf que je pouvais déjà sentir le mensonge. Où, ai-je demandé? Quelque part de privé, a-t-elle marmonné. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle s'est retournée pour partir, mais je me suis levé. Privé comme un hôtel? Non. Alors quoi? Un spa? Un chalet? Elle a hésité juste une fraction de seconde, mais cette pause disait tout. Tu n'as pas à m'interroger, a-t-elle lâché en se retournant. Je n'ai pas demandé ta permission. Je te l'ai dit par courtoisie. Je me suis avancé, la voix calme mais solide. Tu es marié avec moi. Ça veut dire que tu ne disparais pas simplement pour une semaine en me laissant ici avec des questions et un placard à moitié vide. Ses yeux ont brillé et pendant une seconde, elle a eu l'air prête à se lancer dans une dispute hurlante. Mais au lieu de cela, elle a souri. Lentement. Glacialement. Peut-être que si tu avais été moins contrôlant, je n'aurais pas ressenti le besoin de m'échapper. Elle est montée ensuite, comme si la scène était terminée. Rideau fermé. 20 minutes plus tard, elle est redescendue avec une seule valise grise. Les roues résonnaient sourdement sur le parquet. Pas de baiser d'adieu, pas de mots, juste un sac à main sur l'épaule et ce sourire suffisant et indéchiffrable. Ne m'attends pas, a-t-elle dit en passant. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic. Et je suis resté là, à regarder l'espace où elle venait d'être, le silence plus lourd qu'il ne l'avait été depuis des semaines. J'ai attendu que sa voiture ait tourné au coin de la rue. Puis je suis allé au tiroir où je gardais la carte de Joël. Toujours là, impeccable, en attente. J'ai composé le numéro. Un homme a répondu à la deuxième sonnerie. Fils Investigation. J'ai hésité un seul instant. Puis, mon nom est Matt Larkin. J'ai besoin de faire suivre quelqu'un discrètement. À partir de ce soir. La voix à l'autre bout du fil était calme. Professionnelle. Racontez-moi tout. Et je l'ai fait. Nom, voiture, plaque d'immatriculation, détails physiques, habitudes. Je ne lui ai pas dit que je savais déjà ce qu'il trouverait. Mais au fond de moi, je le savais. Il ne s'agissait plus de deviner. Il s'agissait de confirmer, car peu importe ce que Stacy fuyait là-dehors, elle m'avait déjà perdu au moment où elle était partie avec cette valise, comme si je ne remarquerais pas le vide qu'elle laissait derrière elle. 2 jours. C'est le temps qu'il a fallu pour que le monde que je soupçonnais déjà devienne un monde que je ne pourrais plus ignorer. Roger Fields est arrivé pile à l'heure. 10 heures précises, se garant dans l'allée dans une berline argentée cabossée avec plus de matériel de surveillance que de sellerie. Il est sorti avec un dossier en cuir sous le bras, une barbe taillée, des lunettes de soleil miroir, et une démarche qui ne perdait pas de temps. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Monsieur Larkin, a-t-il dit en offrant une poignée de main ferme.
ça vous dérange si on parle à l'intérieur? Je l'ai conduit à la table de la cuisine, la même où Stacy et moi nous asseyions les dimanches matins, partageant des bajels et des mots croisés comme si nous étions encore amoureux. Roger a posé le dossier sur le bois comme un verdict. Elle loge dans une location de courte durée, a-t-il dit en ouvrant la couverture. Une maison de style chalet, nichée près de la route 72, à environ 40 minutes d'ici. Il a sorti des photos, les faisant glisser sur la table une par une comme s'il s'agissait de pièces de puzzle. Il y avait Stacy montant un chemin de gravier, traînant cette même valise grise. À côté d'elle, un homme, grand, cheveux noirs, corpulence athlétique, peut-être dans la mi-trentaine, peau bronzée, posture confiante, le genre de gars qui se présentait probablement avec une poignée de main ferme et un sourire dont les femmes se souvenaient. J'ai regardé la photo. Ils sont arrivés ensemble, ai-je demandé. Roger a hoché la tête. Ils se sont garés à 10 minutes d'intervalle. Voitures séparées, mais synchronisées. Il a apporté les courses. Elle a apporté le vin. Il a sorti d'autres photos. Des clichés flous à travers des vitres. L'homme cuisinant torse nu. Stacy riant, téléphone à la main, une bouteille de rouge entre eux sur la terrasse alors que le soleil se couchait derrière les arbres. Elle ne le cache pas, a dit Roger. Pas avec lui. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, mais pas de la rage, ni même de la trahison, juste une confirmation, comme la dernière pièce s'emboîtant dans un cadre qui était là depuis le début. Son nom? Ai-je demandé. Alan Kesley, a répondu Roger en passant à la page suivante. Vit à Dayton, marié, pas d'enfant, possède un magasin de fournitures pour piscine et spa avec sa femme. Les reçus de voyage montrent qu'il vient à Cedar Grove toutes les 2 semaines depuis au moins 3 mois. 3 mois. Cela signifiait que cela avait commencé bien avant nos disputes dans la cuisine. Avant que je ne pose des règles, avant même que la guerre froide ne commence. Stacy ne s'éloignait pas pour me punir. Elle dérivait vers lui depuis tout ce temps. J'ai pressé mes doigts contre ma tempe, les yeux fermés un instant. Pas pour pleurer, ni même pour respirer, juste pour rester stable. Roger s'est éclairci la gorge. Il y a autre chose, a-t-il dit en sortant une pile de captures d'écran. Des fils de discussion, des horodatages, des journaux d'appel, et au milieu, un contact enregistré sous le nom de N. Pas Alan, mais sa femme, Nicole. Il y avait des appels manqués, un message vocal en colère, puis le silence. Elle se méfie, a dit Roger. Peut-être pas encore confirmé, mais les signes sont là. Ça pourrait être utile. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé ce nom. Nicole, l'autre partie trahie, l'autre moitié brisée du mensonge. Et soudain, quelque chose en moi s'est mis en place. Il ne s'agissait plus seulement de regarder tout s'effondrer. Il s'agissait de ce qui allait suivre. Quelle est son adresse, ai-je demandé. Roger me l'a donnée. Sans poser de questions. Il s'est levé, rassemblant ses affaires. Si vous voulez plus de surveillance, faites-le moi savoir, a-t-il dit. J'ai secoué la tête. Non, j'en ai assez vu. Après son départ, je suis resté assis là pendant un long moment, sans pleurer, sans crier, juste en écoutant le silence de ma maison et en réalisant à quel point la vérité peut être bruyante quand elle arrive enfin. Je n'ai pas appelé d'abord. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que certaines vérités ne se disent pas au téléphone. Peut-être parce qu'entendre la voix d'une inconnue n'aurait pas changé ce que je savais déjà. La clinique vétérinaire de Nicole Kesley se trouvait à la périphérie de la ville, petite, propre, entourée d'un petit jardin de lavande envahissante et de tournesols qui se penchaient vers la lumière de l'après-midi. L'enseigne au-dessus de la porte disait « Soins animaliers de Willow Creek ». L'endroit semblait assez paisible. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. 1 heure a passé, puis 2. J'ai regardé les clients entrer et sortir. Des gens avec des chats anxieux dans des caisses, un enfant tenant un beagle à 3 pattes dans ses bras. Nicole n'est pas sortie une seule fois. Vers 17 heures, je l'ai vue, les épaules tendues sous une veste en jean, les clés à la main, se dirigeant vers un SUV argenté garé juste à l'extérieur de la sortie latérale. Je suis sorti de mon camion lentement, en gardant mes mains visibles. Pas de mouvement brusque. Nicole? Elle s'est figée, s'est retournée, ses yeux se plissant instantanément. Mi-suspicion, mi-peur. Je suis désolé, ai-je dit en m'arrêtant à plusieurs mètres d'elle. Je m'appelle Matt Larkin.
Je pense que nous devons parler. Elle n'a pas bougé. Est-ce que je vous connais? Pas encore. Mais votre mari, Alan, et ma femme, Stacy. Ils sont ensemble. Son visage n'a pas changé tout de suite. Il s'est juste fermé comme un mur qui s'abat. Vous vous trompez, a-t-elle dit rapidement. Trop rapidement. J'ai lentement mis la main dans ma veste et j'ai sorti une enveloppe Kraft. Je l'ai tendue. J'ai apporté des preuves. Des photos, des journaux. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je ne voulais juste pas que vous soyez la dernière à savoir, comme moi. Elle n'a pas pris l'enveloppe, mais elle n'est pas partie non plus. Ses yeux sont tombés sur le trottoir, son souffle s'est coupé une seconde. Puis elle a murmuré, « Vous n'êtes pas le premier à venir ici. » Ça m'a arrêté net. J'ai eu des doutes, a-t-elle poursuivi. Des choses qui ne collaient pas. Mais chaque fois que j'en parlais, il retournait la situation. Me manipulait. Me faisait sentir folle. Elle a finalement tendu la main vers l'enveloppe, les doigts tremblants. Je n'ai pas parlé. J'ai juste laissé le silence être ce dont elle avait besoin. Elle a feuilleté les premières photos et son visage a perdu toute couleur. C'est notre vieille glacière, a-t-elle dit doucement. La rouge du garage. Je lui ai prêté pour une partie de pêche l'été dernier. Sa voix s'est brisée au mot « prêter ». Je ne savais pas où aller d'autre, ai-je dit. Mais si on nous ment à tous les deux, alors peut-être. Elle m'a coupé. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Rien, ai-je dit. Pas d'argent, pas de drame, juste une chance de prendre le dessus. Elle a de nouveau plissé les yeux. Comment? J'ai pris une profonde inspiration. Elle rentre dimanche soir, prétendant que toute cette pause de réflexion était une quête de soi ou du bien-être. Je ne veux pas crier ou casser des assiettes. Je veux juste y mettre fin, selon mes propres termes. Nicole a croisé les bras. Alors, où est-ce que j'interviens? Je veux que vous soyez là quand elle rentrera à la maison. Elle a cligné des yeux. J'ai poursuivi, d'une voix stable. Je ne dirai pas un mot. Je la laisserai simplement entrer et vous direz ce que vous avez besoin de dire. De femme à femme, de trahi à traîtresse. Je serai à vos côtés. Mais les mots, ce seront les vôtres. Nicole a de nouveau baissé les yeux sur l'enveloppe. Sa mâchoire s'est crispée. Et puis, lentement, elle a hoché la tête. Une condition, a-t-elle dit. Dites-la. Je veux qu'elle voie que je ne me suis pas seulement brisé, a-t-elle murmuré. Je veux qu'elle sache qu'elle a perdu. J'ai hoché la tête une fois. Elle le saura. Et là, dans la lumière déclinante du parking d'une clinique vétérinaire, deux étrangers ont conclu un pacte tacite. Pas pour la vengeance, mais pour la dignité. Dimanche soir est arrivé avec un calme qui semblait répété. Le genre de silence juste avant qu'un rideau ne se lève. J'avais nettoyé la maison ce matin-là. Pas pour elle, mais pour moi. Le sol était balayé. La vaisselle était faite. Même la télévision était éteinte, ne laissant rien entre nous et le son de ce qui allait se passer. Nicole est arrivée en avance. Elle se tenait juste à l'intérieur de la porte d'entrée, les bras croisés, le souffle régulier. Pas de maquillage, les cheveux attachés. Elle n'avait pas besoin d'armure. La vérité suffisait. Nous n'avons pas beaucoup parlé, juste échangé un petit signe de tête et attendu. À 19h14, le gémissement familier de la voiture de Stacy a résonné dans l'allée. Je n'ai pas bougé. Nicole n'a pas bronché. Nous avons écouté le moteur se couper, la portière de la voiture claquer, ses talons cliquant sur le chemin comme si chaque centimètre carré de béton lui appartenait. La clé a glissé dans la serrure, la porte s'est ouverte, et Stacy est entrée dans son moment. Elle s'est figée à la seconde où elle a vu Nicole. Pas de câlin. Pas de « je suis à la maison ». Juste un souffle coupé en pleine gorge. Nicole s'est avancée calmement. « Vous ne me connaissez pas » a-t-elle dit. « Mais je vous connais. » Les yeux de Stacy se sont tournés vers moi. « Matt, qu'est-ce que c'est que ça ?»« Je ne l'ai pas invitée, ai-je dit. » Elle s'est invitée elle-même. La voix de Nicole n'a pas tremblé. « Je suis la femme d'Alan. » L'air s'est fissuré. Les lèvres de Stacy se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Elle a cligné des yeux une fois, deux fois, calculant s'il fallait nier ou détourner la conversation. Alan, a-t-elle finalement dit,
le ton trop aigu. Je ne. C'est insensé. J'ai vu les photos, a coupé Nicole. Les textos, le chalet, la glacière que vous avez empruntée dans mon garage. La bouche de Stacy s'est refermée. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air acculée. Pas triste, pas en colère, exposée. Vous faites des suppositions, a-t-elle essayé de nouveau. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Nicole a fait un pas en avant. Je connais l'histoire où mon mari disparaît un week-end sur 2. Où il revient en sentant un parfum qui n'est pas le mien. Où il commence soudainement à utiliser de nouveaux mots. Vos mots. Où il parle dans son sommeil. Stacy a tressailli. Je suis resté silencieux. Ce n'était plus à moi de raconter. Nicole avait maintenant le plein contrôle. Gracieuse mais tranchante. J'ai juste une question, a-t-elle dit. Est-ce que quelque chose de tout cela était réel? Ou n'étais-je qu'un personnage secondaire dans le drame que vous jouiez avec mon mari? Stacy a de nouveau ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux allaient de l'un à l'autre, la prise de conscience se faisant jour comme une lente tempête. Elle était en infériorité numérique. Et le public n'achetait plus le scénario. Je ne voulais blesser personne, a-t-elle dit doucement. Nicole a penché la tête. C'est drôle. Je pense que vous vouliez blesser exactement ceux que vous pensiez ne jamais découvrir. C'est là que Stacy a craqué. Sa voix est montée, tremblante. Tu crois que ton mariage était parfait? Sais-tu ce que c'est que d'être invisible? D'être ignoré? Nicole n'a pas cligné des yeux. Alors, tu as trompé pour attirer l'attention? J'avais besoin de plus, a lâché Stacy soudainement, fort, le souffle court. Matt a arrêté d'essayer. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre maison. Je me suis levé alors, non pas pour argumenter, mais pour parler. Tu étais un fantôme parce que tu t'es rendu fantôme. Tu as cessé d'être présente bien avant que j'arrête de te tendre la main. Elle s'est tournée vers moi, les yeux humides. Alors, c'est tout? Tu vas tout jeter par-dessus bord? Je l'ai regardé, j'ai vraiment regardé la femme qui m'avait tenu la main aux funérailles de mon père, qui écrivait des mots dans ma boîte à lunch quand nous nous sommes mariés. La même femme qui a passé la dernière année à utiliser le silence comme une arme, comme si c'était un article. Ce n'est pas jeter quoi que ce soit, ai-je dit. C'est le poser avant que ça ne nous ronge tous les deux. Nicole a reculé. Son travail était terminé. Stacy s'est appuyée contre le mur pour se stabiliser. Où est-ce que je vais aller? Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Nicole m'a regardé, puis s'est tournée pour partir. À la porte, elle s'est arrêtée. Merci, a-t-elle dit, de m'avoir dit. Puis elle est sortie. Stacy est restée là, dans la cuisine, les bras ballants, la bouche ouverte d'incrédulité, comme si elle s'attendait à une fin différente. Mais ce n'était pas une histoire qu'elle pouvait réécrire. C'était une histoire qu'elle avait déjà consumée. Et maintenant, il ne restait que des cendres. Elle n'a pas pleuré au début. Après le départ de Nicole, Stacy est juste restée là, silencieuse, immobile, presque hébétée, comme si la pièce s'était retournée et qu'elle attendait de sentir à nouveau la gravité. Puis ses jambes ont cédé. Elle s'est effondrée sur l'une des chaises de la cuisine et a enfoui son visage dans ses mains. Le premier sanglot était petit, presque enfantin, mais il est devenu fort, non filtré, tremblant. Je n'ai pas bougé. Je suis resté au même endroit près du comptoir, les bras croisés, regardant les dernières pièces tomber. Ce n'était pas par cruauté. Ce n'était pas de la vengeance. C'était nécessaire. Finalement, elle a levé les yeux, le mascara coulant sur ses joues. Matt, a-t-elle dit, juste ça, mon nom brisé en deux. Je n'avais pas prévu que ça irait aussi loin, a-t-elle murmuré. Je ne l'aimais même pas au début. C'était juste de l'attention. Je me sentais de nouveau vu, et puis je n'ai pas su comment arrêter. Je n'ai pas répondu, car quelle réponse donner à quelqu'un qui a déjà réécrit votre histoire sans vous? Elle s'est levée lentement, s'essuyant le visage avec des doigts tremblants. On peut juste parler? Aller dîner quelque part de calme. Pas de cris, juste nous, comme avant. Elle l'a dit comme si l'invitation était une miséricorde, comme si elle m'offrait une chance de reconstruire sa maison brisée. Je l'ai regardée dans les yeux, et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je n'ai pas vu la femme que j'avais épousée. J'ai vu la personne qu'elle était devenue.
Et plus important encore, j'ai vu l'homme que j'avais oublié d'être. Tu as arrêté de me parler il y a longtemps, ai-je dit calmement. Tu m'as exclu. Tu t'es moqué de moi. Tu as pris chaque décision comme si j'étais juste un colocataire qui n'avait pas d'importance. Elle a secoué la tête rapidement. Ce n'était pas la vraie moi. Non, ai-je dit. C'était exactement qui tu es quand personne ne regarde. Sa lèvre a tremblé. Mais on peut arranger ça. S'il te plaît, Matt. Je ferai n'importe quoi. J'irai en thérapie. Je changerai. J'ai pris une longue inspiration. Puis j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai ouverte et je me suis écarté. Cette maison n'est plus la tienne, ai-je dit. Tu as choisi de partir à la seconde où tu as mis ta valise dans cette voiture. Tout ce qui a suivi n'était que du bruit. Elle n'a pas bougé au début. Puis, lentement, son expression a changé. Les larmes se sont transformées en incrédulité. L'incrédulité en colère. Tu fais vraiment ça? J'ai hoché la tête. Je l'ai déjà fait. Elle s'est avancée, la poitrine haletante. Après tout, après toutes les années que je t'ai données? Non, ai-je dit. Pas après tout. Après ça. Après les mensonges, après le silence, après l'affaire. Elle est restée là une seconde de plus, respirant fort comme si elle allait crier ou supplier à nouveau. Mais ensuite, avec une expiration sèche et amère, elle a pris son sac à main et est sortie. Pas de valise cette fois, juste elle-même. La porte s'est refermée derrière elle. Et je ne me suis pas senti plus léger. Je ne me suis pas senti victorieux. Je me suis juste senti propre, comme une blessure enfin exposée à l'air. Je suis resté un moment dans l'embrasure de la porte, laissant la nuit s'installer autour de moi. La brise était douce. Le monde ne semblait pas différent. Pas vraiment. Mais j'avais changé, et c'était suffisant. Le divorce n'a pas traîné. Il s'est déroulé rapidement, proprement, sans cérémonie. Juste de la paperasse, des signatures, et une avocate qui levait à peine les yeux de son ordinateur portable. Stacy a essayé de se battre au début, mais une fois les preuves apparues, les dossiers de Roger, les retraits bancaires, son absence, ce n'était pas vraiment un combat. Elle est partie sans rien. Ni la maison, ni les économies, ni le nom sur l'acte de propriété. Elle a demandé la table de la salle à manger. J'ai dit non. Un mois plus tard, j'ai entendu dire que la femme d'Alan, Nicole, avait également demandé le divorce. Seulement, elle ne s'est pas arrêtée au divorce. Elle s'est attaquée à l'entreprise, a vidé les comptes, a pris la moitié de la société et a laissé Alan avec une seule plaque nominative et une mauvaise note sur Yelp. La rumeur disait qu'ils avaient essayé d'emménager ensemble après. Deux personnes brisées sous un même toit, essayant de prétendre que c'était de l'amour et non des débris. Ça n'a pas duré. Il n'était pas fait pour survivre aux conséquences. Et moi, je n'ai rien publié à ce sujet. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai juste vécu. La maison est devenue plus calme, mais pas de manière creuse. J'ai remplacé les rideaux du salon, peint la chambre d'amis en vert forêt profond, commencé à faire du jogging le matin. Un jeudi après-midi, j'ai trouvé une petite note glissée sous mon essuie-glace. Pas de nom, juste 4 mots, écrits à la main en une écriture propre. Un café si tu es libre. En dessous, un numéro. Je l'ai regardé un long moment avant de réaliser que je connaissais cette écriture. 2 jours plus tard, j'ai retrouvé Nicole dans un petit café niché entre une librairie et un fleuriste. Terrain neutre, musique douce, le genre d'endroit qui n'essayait pas trop d'être charmant. Elle était déjà là, pull noir, les mains enroulées autour d'une tasse chaude, les yeux stables mais plus doux que dans mon souvenir. Je ne pensais pas avoir de tes nouvelles, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Moi non plus, a-t-elle répondu. Mais ensuite j'ai réalisé que personne d'autre ne comprend cette histoire comme nous. Nous n'avons pas parlé d'Alan ou de Stacy. Nous avons parlé de tout le reste. Du travail, des livres, des habitudes d'enfance, de la joie étrange et détournée de reconstruire quelque chose en soi après que quelqu'un d'autre ait essayé de le prendre. Elle a souri, un sourire sincère, calme, réel, et j'ai réalisé depuis combien de temps personne ne m'avait regardé sans jugement. Nous n'avons pas fait de promesses. Nous n'avons pas flirté. Nous nous sommes juste assis dans le même silence qui nous avait autrefois déchirés. Et cette fois, nous l'avons laissé nous tenir comme un fil doux au lieu d'un nœud coulant. 1 heure a passé, puis 2.
Quand nous nous sommes levés pour partir, elle m'a regardé et a dit, « Tu n'es plus celui que tu étais le jour où tu as frappé à ma porte. » Je sais, ai-je dit. Toi non plus. Nous nous sommes quittés avec une étreinte. Pas le début de quelque chose, ni la fin, juste un moment partagé entre deux personnes qui ont survécu. Et peut-être que c'est le mieux que l'on puisse espérer après tout. Pas la vengeance, pas la validation, juste la paix et la dignité qui vient du fait d'avoir enfin choisi pour soi-même.